Shalom Aleichem, on attaque ce soir, donc on est toujours dans les lois, le livre des lois de la cacheroute, dans les lois de prélèvement du pain qu'on appelle en hébreu la hala. En introduction, nous rappellerons que la Torah nous enseigne ainsi, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsque vous arriverez sur la terre vers laquelle je vous conduirai, évidemment il s'agit de la terre d'Israël, c'est Dieu qui s'adresse aux enfants d'Israël, après le don de la Torah, après la sortie d'Égypte et avant l'entrée en Eretz Kenaan qui s'appellera la terre d'Israël. Et il leur dit, lorsque vous arriverez sur la terre vers laquelle je vous conduirai et que vous mangerez le pain de la terre, vous en prélèverez une partie pour l'Éternel. Ce sont les prémices de votre pâte que vous prélèverez. Donc ici, il y a une double notion importante, la notion de prélèvement, mais ça, vous connaissez cette notion pour les prélèvements agricoles, par exemple, ou les prélèvements financiers, la dîme. Là, il s'agit d'un prélèvement de la pâte, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui Havrashat Halla. De quoi s'agit-il? Cette injonction divine s'explique par le fait que le pain est un élément vital qui constitue l'aliment principal de l'être humain. Souvenez-vous cet enseignement du Talmud dans les Pirkei Avot que vous récitez en ce moment, Imen Kemah en Torah. Imen Torah en Kemah. S'il n'y a pas de Kemah, ça veut dire de la farine, sous-entendu de la subsistance, il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de subsistance. De ça, je pose la question, comment ça se fait qu'on a dit d'abord, s'il n'y a pas de Kemah, s'il n'y a pas de subsistance, s'il n'y a pas de Torah? Si on parle en être spirituel, on devrait dire non. S'il n'y a pas de quoi? S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de subsistance. Non, ça ne vient qu'en deuxième, pas en premier. Pourquoi c'est... Pour avoir la force d'étudier. Non seulement pour avoir la force d'étudier la Torah, vous avez parfaitement raison, mais c'est parce que c'est la logique même de la venue au monde d'un enfant. C'est un peu dans... Un enfant, il est le produit d'une rencontre entre son père, sa mère et Dieu. Cet enfant, c'est une formation qui se fait d'un point de vue physique, physiologique, corporel, et auquel Hachem va insuffler une âme. Et donc, c'est la corporalité qui, dans l'ordre des choses, précède la dimension spirituelle, l'âme. L'âme vient faire vivre le tout. Ceci est vrai pour un enfant, ceci est vrai pour un individu, ceci est vrai également pour le peuple d'Israël. Le peuple juif, il retourne sur la terre. Quelle est la première chose qui se réalise? C'est la matérialité du peuple sur sa terre. C'est un état. C'est une dimension qui, entre guillemets, que d'aucuns appellent chiloni, c'est-à-dire profane. Et après, qu'est-ce qu'il faut à ce monde profane? Il faut y mettre de la spiritualité. C'est toujours la même idée. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais c'est une idée très intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? On nous dit que lorsqu'on arrive en terre d'Israël et qu'on va ainsi avoir cette mise-là de récolter les prémices, eh bien, on va le faire sur la pâte, qui est le symbole même de la subsistance. Il faut que cette subsistance matérielle soit elle-même avec une retenue, avec une afracha, pour que cette matérialité ne nous fasse pas du mal, mais nous fasse du bien. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour le corps humain. Si vous mangez des choses qui sont saines, vous serez en bonne santé. Si vous êtes, on a vu ça hier dans le cours du Kuzari, si vous êtes en bonne santé dans un corps qui est sain, alors dès lors, vous allez avoir une âme qui va être bien dans sa peau, au sens propre comme au sens figuré. Mais si une âme, elle est dans un corps qui est en train de souffrir, un corps qui est mal dans sa peau, vous comprenez? Eh bien, l'âme aussi, elle va se sentir mal. On a donc besoin d'une âme qui soit en bonne santé, que pour que cette âme soit en bonne santé, que le corps le soit. C'est la même chose ici. Ainsi, l'Éternel nous a fixé une ordonnance par laquelle la bénédiction résidera sur notre pain et sur nous-mêmes, afin que notre pain devienne un aliment à la fois matériel et spirituel. Ça veut dire qu'il va nourrir certes notre corps, mais également notre esprit, c'est-à-dire notre spiritualité. C'est les deux. Si je mange, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui mange comme un animal et quelqu'un qui mange comme un juif qui respecte les mitzvot? C'est qu'un animal, il se jette sur sa proie.
et littéralement, il bouffe. D'accord? Il mange d'une manière grossière. Il se rue sur sa proie. Tandis qu'un être humain, et en l'occurrence ici un juif, eh bien, avant de se mettre à table, il se lave les mains, il enlève la toum'a, l'impureté des mains, il lève les mains vers le ciel, il fait la bracha. Et après seulement, il va faire le motzi. Et dans ce motzi qui a été fait qui se fera sur le pain, eh bien, ce pain lui-même a fait l'objet d'une afarachat challah. Donc, pour que ce que l'on mange soit à la fois avec une dimension matérielle et spirituelle. De plus, les pontifes, c'est-à-dire les Kohanim, qui sont totalement consacrés au service divin, peuvent profiter pleinement de ce prélèvement que les membres du peuple juif lui offrent, du fait que le pain est déjà prêt à la consommation. Ainsi l'explique le Sefer Achinour au chapitre 385. Je rappelle pour ceux qui le souhaiteraient que le Sefer Achinour, traduit en français par le livre de l'éducation, en vérité c'est le livre des 613 commandements de la Torah qui ont été recensés, codifiés, expliqués par Rabbi Aharon Halevi de Tolède, un des grands maîtres du judaïsme espagnol, l'un des plus grands d'ailleurs, qui a su comme personne présenter d'une manière très pédagogique l'explication de tous les commandements de la Torah. Donc c'est ainsi qu'il explique la raison pour laquelle on doit faire Afarashat Challah. À ce sujet, le Midrash rapporte que le monde a été créé par le mérite de trois choses. Trois choses. Premièrement, le prélèvement de la challah, c'est-à-dire le prélèvement du pain, de la pâte. Deuxièmement, les prémices de la récolte, c'est à nouveau un prélèvement des prémices. Et enfin, la dîme, cette fois-ci, c'est quoi la dîme? C'est sur l'argent. En effet, tous trois sont qualifiés de commencement, réchit en hébreu. Et la Torah nous enseigne, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Au commencement, vous voyez l'idée? Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'on appelle la réchit? Alors là-bas, le Midrash va nous répondre en nous disant, tantôt le mot réchit, tantôt ça fait référence aux prémices, tantôt récolte, tantôt à la dîme, tantôt d'ailleurs à Israël, tantôt à la terre. Aussi, cette loi se caractérise par le fait qu'elle est l'épreuve de notre foi et également de notre croyance en l'Éternel, qui nous ordonne de prélever une partie de notre pain, lui-même, symbole du labeur et de la force de l'être humain, ayant investi tous ses efforts dans l'obtention du pain tout au long des nombreuses étapes nécessaires à sa confection. Voyez-vous comment il vous l'explique très bien le Rav ici, le Rav Lorien, c'est-à-dire tout ce qui semblerait presque anodin, voire naturel, on mange du pain. Bon, ça va. Tout le monde sait que pour manger du pain, il suffit d'aller chez le boulanger ou alors éventuellement de le fabriquer. Mais enfin, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de si élevé. Quand on vous l'exprime ainsi, on vous dit non, pas du tout. C'est peut-être comme ça si on mange du pain comme un animal. Si tant est que les animaux mangent du pain autant que les êtres humains. Mais quand on sait à la fois ce que symbolise le pain, c'est-à-dire la subsistance, mais il ne symbolise pas que la subsistance, il symbolise tout ce sur quoi on s'est donné du mal pour ensemencer la terre, pour ensuite récolter, faire pousser, avoir de la patience, avoir de la émouna. Vous imaginez toute la dose de travail, mais aussi d'attention et de foi que doit donner un cultivateur. Un cultivateur, il a toujours les yeux au ciel. Peu importe qu'il porte une kippa ou pas. Un cultivateur, il est toujours en train de regarder le ciel. Pourquoi? Pour vérifier s'il va avoir la pluie ou pas, si sa récolte va donner. D'une certaine manière, il est intimement lié au ciel en se préoccupant de la terre. Et c'est pour ça que c'est une belle image ici qui est donnée à un véritable juif qui fait toujours cette jonction entre ciel et terre. Et c'est pourquoi un repas officiel, que ce soit Shabbat, un repas de fête, ou ce qu'on appelle Seudat Mitzvah, un repas pour consacrer une mitzvah, ça se fait toujours avec du pain et avec le fameux motzi. Après tant d'efforts et d'investissements donc, l'homme pourrait être porté à croire qu'il doit sa réussite à ses seuls et propres efforts. C'est alors que la Torah vient nous rappeler qu'attention, il convient de prélever une dîme, un dixième, avant même de profiter du pain, et ce afin de toujours avoir présent à l'esprit que nous devons notre seule réussite au Créateur. Ça, c'est typiquement juif de raisonner comme ça. C'est comme le Homer. Oui, d'une certaine manière, vous avez raison. C'est-à-dire que le point commun, c'est surtout de dire, voilà,
quand je réussis quelque chose, il est évident qu'on vient qu'on me dit il faut être travailleur, il faut être sérieux dans le travail, il faut accomplir de véritables efforts, mais ne tombe pas dans le panneau. Il y a de tas de gens qui se lèvent tous les matins, il y a de tas de gens qui font des efforts, mais il y en a malheureusement, ils sont SDF. Et il y en a qui travaillent et ils n'ont pas de bracha dans leur travail. Et puis il y en a, ils ont du travail, mais ils ont un mal fou, et Baruch Hashem, bon, c'est pour ça qu'on dit Baruch Hashem, ils ont un résultat. Un juif qui à la fois c'est quelqu'un qui pense que non seulement je dois tout faire pour réussir, pour parvenir à un résultat, mais quand je parviens, j'ai l'humilité d'accepter que c'est pas grâce à moi que je parviens à ce résultat. C'est grâce à la bracha et la bienveillance divine. Parce que sans la bienveillance divine, eh bien, je pourrais malheureusement ensemencer et n'avoir aucun fruit. Ceci étant dit au sens propre comme au sens figuré. Vous avez des jeunes gens qui se marient, ils veulent avoir des enfants. Il y en a, grâce à Dieu, ça marche tout de suite. Et puis il y en a, pendant des années, ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi. Et il ne nous appartient pas de donner la moindre explication d'a priori. Ce qui est sûr, c'est quand ça ne marche pas, c'est que pour des raisons X, Y, Z, qu'on ne connaît pas, Dieu ne veut pas ou n'a pas voulu, ou n'a pas encore permis. Ou alors il considère que la manière d'engendrer se fera d'une autre manière. Il y a toutes les réponses possibles. Mais en aucun cas, considérez ça comme quelque chose d'anodin. Donc si quelqu'un... J'ai connu quelqu'un, je tairai le nom, pendant des années, il venait prier, me demander de prier pour qu'il puisse avoir des enfants. Et c'était à la fois touchant, mais ça faisait de la peine, parce que le gars, il ne démordait pas de cet espoir. Des années, ça a duré, je sais pas, 10, 15 ans au moins. Tous les Shabbats, et tous les Shabbats, je faisais la prière, je faisais monter la Torah, etc. Et puis un jour, il vient, je crois que c'est au bout de 15 ans, si ma mémoire est bonne, ça remonte à quelques années déjà, et il vient, et il se met à pleurer à chaudes larmes, et il m'embrasse. Je dis, j'ai cru qu'un malheur s'était produit. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, elle est enceinte. Ah, j'étais content. Ah, je lui dis, surtout, garde ça pour toi. Attends que l'enfant soit viable et soit sûr de le dire à personne. Il me dit, j'étais obligé de le dire. D'accord. Je garde pour toi. D'accord. Finalement, Baruch Hashem, l'enfant est venu en bonne santé, tout s'est bien passé. Et un jour, il était en colère après son enfant. Et il lui dit, quand je pense que j'ai prié pendant des années pour que tu sois là, tu me casses les pieds. Je lui dis, mais dis-moi, t'es tombé sur la tête. Mais t'as pas honte de parler comme ça. Je dis, non seulement ton enfant, il t'entend, et tu risques de le traumatiser à vie, mais tu sais qui c'est qui t'entend? Celui à qui tu t'es adressé pendant des années. Et au lieu de dire merci, que ta prière, elle a été entendue au bout de X années, et tu oses te la ramener. Ah, dire, ouais, c'est vrai, je devrais faire attention. Je dis, oui, c'est vrai, vous voyez, il faut faire attention. Les prières, c'est quelque chose de très important, mais les prières, c'est une intimité avec Dieu. Tout comme un homme qui aime une femme ou une femme qui aime un homme, il y a une intimité entre ces personnes-là. Cette intimité-là, elle doit rester propre. Quand l'intimité est propre, alors le résultat est un résultat qui est béni. C'est très important. Mais on reviendra sur une parenthèse. On reviendra sur... donc, pour la conclusion de notre premier paragraphe, donc c'est... La Torah vient donc nous rappeler par cette règle de la Hafrashat Chala, elle vient nous rappeler qu'il convient de prélever une dîme avant même de profiter du pain, et ce afin de toujours avoir présent à l'esprit que nous devons notre seule réussite au Créateur. Oui, c'est comme ça que doit penser un juif qui a la foi. Il doit se défoncer à faire tous les efforts pour arriver à un résultat, et quand il y parvient, il dit « Ishtabah Sheva » merci mon Dieu. D'accord ? C'est combien? C'est 1
dixième de la Ligie. de... Le Oui, la dîme, c'est le 10e, ouais. Maintenant, si on ne fait pas ça, si on ne respecte pas ces lois de prélèvement de la chala, est-ce qu'il y a une véritable gravité dans la transgression? Ça, c'est ce qu'on va aborder immédiatement dans notre deuxième vidéo.